Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Coding City dans lequel en quelques minutes nous allons faire une page d'accueil. Très souvent lorsqu'on conçoit notre site web, la page d'accueil c'est le premier endroit sur lequel les utilisateurs arrivent et on a souvent besoin de petites idées pour la rendre vraiment attirante. Donc ici on a mis un petit effet que vous remarquez sur ce texte et après quelques instants cet effet va aller dans le sens opposé. C'est simplement ce que nous allons faire ici et dans un autre tutoriel nous allons parler d'une autre astuce des pages d'accueil. Déjà, l'image que vous voyez en arrière-plan ici, c'est une image que j'ai récupérée sur le site Pixabay, qui est une image libre de droit. Mais de la même façon, ces images, si vous voulez les trouver, vous pouvez les trouver simplement dans mon Google Drive. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Les images en question, elles sont par ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? On va se créer un fichier à la racine de notre projet et lui sera index.html. Je vais créer index.html de la même façon, je vais créer styles.css parce qu'on aura du CSS à faire bien évidemment. Et après, je me dis, je vais me mettre la structure de base d'une page HTML. Et en ce qui concerne le titre que je vais mettre ici, ça sera page d'accueil. Pour le titre, chacun est toujours libre de mettre ce qu'il veut. Je vais par la même occasion lier mon fichier CSS ici et je vais charger le fichier styles.css. Je vais ensuite me rendre dans mon CSS et je vais définir le comportement de mes éléments dans la page HTML. Donc pour cela, je vais sélectionner tous les éléments. Je vais sélectionner les éléments précédents. Je vais également sélectionner les éléments suivants. Et là, je vais décider qu'au niveau du box sizing, je veux que lorsqu'on calcule nos éléments, que ça prenne en compte dans ces calculs les marges et les bordures natives des éléments. Par contre, je ne veux aucune marge, je ne veux aucun padding. Je réinitialise tous ces éléments. Je me dis qu'également, ceux qui ont généralement les outlines, je vais les mettre à non. Et je vais mettre une police de texte font family. Ici, je vais utiliser du sans serif. Mais j'ai envie d'utiliser une police de texte qui est native dans Windows. Et cette police est simplement le TW Sans-MT. Dans la mesure où je ne trouve pas cette police, c'est là que je vais charger le sans serif. Maintenant que c'est fait, je vais revenir dans mon fichier HTML et à l'intérieur du body ici, je vais me mettre une div qui va porter la classe container. J'ouvre déjà ma page dans mon navigateur avec le live server et on va voir ce qu'on a pour le moment. On se rend compte qu'on a une page qui est totalement vierge. Donc notre objectif est de transformer cette page comme celle qu'on a de ce côté. Pour ça, on va repartir dans notre éditeur de texte ici et on va repartir dans notre CSS. On va commencer par cibler déjà le container qu'on vient de mettre et on va lui appliquer ces styles. Je me dis en position, il sera relatif. Je vais lui donner une hauteur de 100 VH. Je vais lui donner une largeur. Désolé, ici au niveau de la hauteur, j'ai dit que je vais mettre 100 VH et non pas 10. Au niveau de la largeur, je veux que ça prenne les 100% de l'espace qui est disponible. Je vais lui mettre un background. Et pour ce background, je vais utiliser la propriété linear gradient. Dans ce linear gradient, je vais mettre un RGBA 0, 0, 0 et je vais mettre ça 0,5. Ensuite, comme deuxième couleur, je vais également utiliser une couleur sombre. Donc, je remets de nouveau un RGBA que je mets à 0, mais cette fois, je le mets à 0,1. Et une fois que j'ai chargé ces deux couleurs, je vais charger l'image de fond qu'on a envie d'utiliser. Et pour cette image de fond, je vais me rendre dans le dossier Images. Et dans ce dossier, je vais charger l'image BG4 que j'ai. Je vous ai dit les images, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et vous pourrez les récupérer depuis mon lien Google Drive. Ensuite, je vais me dire, je vais mettre le background size, mais je le mets plutôt à cover et non pas à contain. Et je mets le background position. Je demande que ce soit centré. Après, on va mettre peut-être un padding qui sera de 0 et de 8%. On va sauvegarder et si je repars dans mon navigateur, vous voyez que mon image de fond a déjà pris la place qu'elle devrait prendre. Ensuite, on va repartir dans notre HTML et on va continuer avec la conception de notre page. Je vais me mettre un élément de type nav. À l'intérieur, je vais me mettre premièrement l'image. L'image en elle-même, ça sera images et je vais charger le fichier qui s'appelle onn.png. Et je vais charger le fichier qui est plutôt onn_white.png. Je vais lui donner une classe et la classe, ça sera simplement ici logo. Après cette image, je vais me mettre un UL. À l'intérieur de ce UL, je vais mettre un LI. Et à l'intérieur de ce LI, je vais me mettre un lien A. Dans ce lien A, je me dis par exemple que je vais mettre dans un premier temps accueil.
Déjà, je vais mettre le dièse ici. Ensuite, je vais le dupliquer 2 fois. Au niveau du deuxième lien ici, on va plutôt mettre un truc qui sera peut-être portfolio. Dans le troisième lien, on va mettre contact. Juste en dessous du UL, je vais me mettre une deuxième image. Et cette fois-ci, je vais plutôt charger dans Images. Je vais charger ce que j'ai appelé ici card.png. Donc, si on repart dans notre navigateur, vous voyez qu'on a tous ces éléments qui s'affichent ici et on va devoir les mettre en forme. Je reviens au niveau de mon style CSS ici et je commence à m'intéresser principalement à l'élément de type nav qu'on a mis. À cet élément de type nav, on va lui mettre un display flex. Je vais lui mettre un justify content à space between et je vais lui mettre également un align item à center. Je vais lui mettre un flex wrap et je pense que ça devra être wrap. Et là, je vais mettre un padding qui sera de 5 et de 0 pixels. Je descends un peu plus bas et je cible ce même élément. Cette fois-ci, je vais cibler le logo qu'il contient. Et dans le logo, il va simplement demander que la largeur soit de 120 et qu'il prenne un curseur à pointeur. Je vais faire la même chose pour ce qui est de la carte. Donc, je vais prendre ici le nav et je vais sélectionner l'élément carte qui s'y trouve. Et cette fois-ci, je vais lui donner une largeur à 40 pixels. On va légèrement faire remonter le code. Et je vais également lui donner un curseur à pointeur. Si on sauvegarde et qu'on regarde, vous voyez que notre logo est déjà là et qu'on a cet élément qui est ici. Maintenant, je vais revenir et je vais sélectionner le UL qui y avait à l'intérieur de ce nav. Donc, je prends le nav, ensuite je sélectionne le UL qui contient. Je lui mets un display flex, un justify content ici là à flex end. Ensuite, je vais lui mettre un flex wrap, mais simplement un flex auquel je vais donner la valeur 1. Je vais lui mettre ici un padding right qui sera de 40 pixels et je vais lui mettre un text align à right, dont les textes seront alignés à droite. Et je me dis que je ne veux pas de list type, donc je vais mettre ces éléments-ci à non, list style type. Une fois que j'ai fini avec, je vais me concentrer sur le UL en lui-même et je vais sélectionner le LI qu'il contient. Et la seule chose que je vais donner à ce LI, c'est un margin right de 10 pixels. Un peu plus bas, je vais m'intéresser à ce même UL. Je vais récupérer le LI et je vais prendre le lien A qui est à l'intérieur. Et c'est ce lien qui va porter beaucoup plus de style. Déjà, je vais lui donner un padding de 10 et de 20. Ensuite, je vais lui donner un text decoration à non. Je me dis également que je vais lui donner une couleur qui sera totalement blanche. Donc, je mets ici du dièse de FFF et je vais lui donner une police de texte font size à 16. Maintenant, ce que je ne vous ai pas présenté dès le départ, mais que je vais quand même vous montrer, là, on a déjà notre menu qui est identique à celui de la présentation. Mais lorsque je survole les liens du menu, vous voyez qu'il y a un petit effet qui se produit. C'est cet effet qu'on va devoir mettre actuellement. On va donc revenir dans notre éditeur de texte et pour mettre cet effet, on va sélectionner le lien A, mais cette fois, on va sélectionner son élément suivant. Donc, on va prendre le after. Et là, ça devrait plutôt être 2 points, 2 points et non pas un seul point. Donc, je vais sélectionner son élément after. Et à cet élément after, la première chose, c'est de lui mettre un content qui est vide. Sinon, tout ce qu'on met là ne va servir à rien. Et après, je me dis que la couleur de fond que je vais lui donner, ça sera ici du dièse FF A400. Je vais le mettre en position absolue parce que je veux qu'il se positionne par rapport au texte. Et si je le mets en position absolue, il faudrait que son parent, qui est le A simple, soit en position relative. Donc, j'ajoute cela. Une fois que je mets cela en position absolue, je vais lui donner un bottom à 0 et je vais également lui donner un right à 0. Donc, il sera en dessous et placé à droite. Je me dis qu'il aura par exemple une largeur de 38% et qu'il aurait également une hauteur de peut-être 3 pixels. Et là, c'est pixels et non pas pourcent. Donc, on va sauvegarder, on regarde et voilà ce qu'on obtient de ce côté. Maintenant, je trouve que c'est légèrement décalé, donc on va revenir ici et je vais mettre ici une transformation. Je mets un transform et pour le transform en lui-même, je vais mettre ici un translate. Dans ce translate, je vais demander que ça prenne moins 50% suivant l'axe des X et que ça prenne moins 5 pixels simplement suivant l'axe des Y. Et si on regarde, vous voyez que ça a légèrement décalé et c'est nettement mieux placé. Ensuite, je me dis quoi? Lorsque je vais faire mon animation,
Lorsque je vais survoler, il va se passer une animation. Je veux qu'il y ait une transition. Cette transition va durer simplement 0,3 secondes. Maintenant, il faut que je crée cette animation en elle-même. Donc, l'élément que je viens de styliser ici plus haut, je vais reprendre ce même élément, je vais le coller là plus bas et je vais demander que lorsqu'on va le survoler, et quand on veut faire le survol, on le met d'abord sur le A avant de jeter le after. Donc, lorsqu'on va le survoler, on veut simplement que sa largeur soit de 38%. Mais comme précédemment, on avait déjà dit 38% ici, on va dire qu'initialement, la largeur est plutôt à 0. Donc, lorsqu'on va survoler, ça va prendre 38% et ça va faire cette animation sur la largeur à 0,3 secondes. Si on repart regarder dans le navigateur, vous voyez qu'on n'a rien. Et lorsque je survole, j'ai cet effet qui se produit. On va revenir dans notre HTML et on va continuer à enrichir notre page. Une fois qu'on a fini avec la navigation, je vais me mettre un peu plus bas une div ici qui porte une classe que j'ai appelée Site Container. À l'intérieur de ce Site Container, je vais commencer par un P et dans ce P, je vais mettre ici Bienvenue. Juste en dessous de ce P, je me mets un H1 et je définis la ville que je veux. Et là, c'est Ndikinimeki. Ndikinimeki ici, c'est une localité, ma localité d'origine en quelque sorte. Et là, je vais mettre un H4 et dans ce H4, je vais mettre un apesanteur. Et là, ça sera un apesanteur. Venez profiter du calme de chez nous. Maintenant, pour ces trois éléments que je viens d'ajouter, si on repart dans notre page, vous allez voir que ces éléments sont ici et que ces éléments sont sombres, ce qui ne nous arrange pas. On veut que ce soit relativement beau. Donc, on va repartir dans notre éditeur de texte et dans notre CSS, on va s'intéresser à ce que contient le site container. Et pour ça, je vais cibler ici le site container. Et dans ce fameux site container, je vais demander que premièrement la position soit en absolu. Et désolé, là j'ai mal écrit. Je vais demander que la position soit en absolu. Une fois que la position est en absolu, je demande qu'au niveau de la partie inférieure, que ça se place simplement à 10% et je vais demander que tous les textes qui s'y trouvent ici soient de couleur blanche. Un peu plus bas, je vais recibler ce même site container, mais cette fois je vais cibler l'élément P qu'il porte. Et je vais demander qu'au niveau du font size ce soit 50 pixels et qu'au niveau du font weight que ce soit en bold, donc un texte gras. Et je vais descendre un peu plus bas. Avant ça, on va déjà aller voir ce que ça donne. Vous voyez que le texte est descendu. Il s'est positionné là. Le titre qu'on a ici, le paragraphe a grandi et on va faire grandir les autres éléments. Donc maintenant, je vais également cibler le titre H1 et pour ça, je vais mettre ici le site container auquel je vais cibler ici le H1. Je me dis que lorsque je cible le H1, je vais lui donner ici une police de texte de 120 pixels, un line height également à 120 pixels. Je vais lui donner un margin left à moins 10 pixels. La couleur de texte que je vais donner, elle est blanche. On s'est déjà dit que la couleur de texte sera blanche. Qu'est-ce que je peux ajouter par exemple comme autre élément? Pour le moment, on va laisser ça ainsi. Et si plus tard on a besoin de modifier, on va revenir. Donc, je vais descendre légèrement plus bas de nouveau. Et cette fois, je vais cibler le site container pour y cibler le titre de niveau 3 qu'on a. Dans ce titre de niveau 3, on va se dire qu'on va mettre un font size à 40 pixels et je vais mettre un font weight à 500. Maintenant, si on regarde ce qu'on a dans notre page, voilà à quoi ressemble notre texte. Si on regarde ici, c'est quasiment ce qu'on a, à part l'animation qui est ajoutée. Donc, on va se concentrer sur la suite et on va également ajouter ces boutons qui sont ici et ce petit texte avec les icônes qui se trouvent tout en bas. En dessous de ce H4 ici, on va se mettre une div qui aura la classe row. Dans cette classe, on va mettre un premier A. Dans ce lien, on va mettre un dièse et ensuite, on va simplement se dire prendre un rendez-vous. Donc, je mets ici prendre un rendez-vous. Et après, je me dis que je vais ajouter un deuxième lien A. Je remets le dièse et là, je vais dire voir les sites. Et au niveau de voir les sites, vous avez remarqué qu'il y avait une petite flèche. Cette flèche, on ne va pas utiliser les liens d'icônes importés. On va utiliser les icônes natives qui sont généralement les icônes Unicode. Et pour mettre cette icône, je vais mettre une expériette, je vais mettre un dièse, je mets un X et là, je vais mettre 27 F6. Et en dessous, je vais donc mettre une span. Dans cette span, je vais mettre par exemple un lorem qui porte 15 mots. Et je me dis que dans ce lorem qui porte 15 mots, je vais mettre un BR ici. Donc, si on repart dans le navigateur,
vous allez vous rendre compte que voilà ce qu'on a ici et on va devoir mettre ça en forme. Je repars donc dans mon éditeur de texte et je me concentre dans mon CSS. Et dans ce fameux CSS ici, je vais cibler l'élément row. Pour plus de précision, je me dis que je vais cibler l'élément row qui est dans le site container. Et une fois que j'ai ciblé cet élément, je lui donne un display flex, un justify content à center, un flex wrap qui sera bien évidemment un wrap et je vais lui donner un margin top de 40 pixels. Maintenant que je cible cet élément, maintenant que je stylise cet élément, je vais cibler la row en elle-même. Et dans cette row, je vais m'intéresser à l'élément A qu'il contient. À cet élément A, je veux également que ce soit un display flex. Je veux un align item à center. Je vais mettre un padding qui sera de 5 et de 20. Ensuite, je veux un text decoration qui sera non. On va mettre une couleur de texte qui sera totalement blanche et je vais également lui mettre une bordure. Donc je mets ici un border. Là, je mets bien un pixel solide et la couleur que je veux c'est du blanc. En continuant un peu plus bas, je me dis que je vais lui mettre un margin right à 40 pixels et que je vais lui mettre un font size de 18 pixels également. Et lorsqu'on va survoler, vu que la couleur de fond va changer, je vais également une transition qui sera 0,3 secondes. Je descends un peu plus bas et je me dis que je vais reprendre ce même élément A, mais cette fois je vais le survoler pour changer les éléments qu'on s'était dit. Lorsqu'on le survole, on va se dire qu'on met une couleur de texte qui est totalement, une couleur de fond qui est totalement blanche, mais cette fois la couleur de texte ici sera totalement du noir. Si on revient regarder ce qu'on a, voilà ce qu'on a désormais. Lorsque je survole, vous voyez cet effet qui se produit. Donc on va revenir et on va s'intéresser au span qui est à l'intérieur. Lorsque je vais cibler cet élément row, je me dis à l'intérieur j'ai un span. Et ce span, je vais simplement lui donner un font size de 18 pixels. Quand on regarde ce qu'on a ici, on se rend compte que la flèche qui est ici à l'intérieur n'est pas vraiment alignée comme celle qu'on a de ce côté et ça ne nous plaît pas, donc on aimerait l'aligner. Et pour aligner cette flèche, lorsqu'on va revenir dans notre élément ici, dans cette row, lorsqu'on récupère notre lien A, à l'intérieur, il y a une span et c'est dans cette span qu'on avait mis notre icône. Donc à l'intérieur, je vais demander que ça prenne une font size de 15 pixels. Désolé, je ne sais pas pourquoi depuis j'ai saisi aussi mal. Une font size de 15 pixels. Ensuite, je vais lui demander de prendre un font weight bold, un line height à 2 et je vais lui mettre un margin left de 10 pixels. Si on regarde, vous voyez que ça s'est nettement mieux aligné. La dernière chose à laquelle on va s'intéresser ici, ce sont les liens des réseaux sociaux qu'on a. Et pour mettre ces liens, on va sortir du site container. Donc, on va se placer en dessous et on va se créer une div ici là qui va porter la classe social icons. Dans cette chose social icons, on va mettre un lien A. Dans ces liens A, dans un premier temps, on va mettre le dièse et ensuite, je vais mettre ici une image. L'image, on va prendre par exemple le images et là, je vais récupérer le GitHub. Je vais dupliquer ce lien 3 autres fois. Au niveau du deuxième lien ici, je vais mettre Instagram. Au niveau du troisième lien ici, je vais mettre Telegram. Et au niveau du quatrième lien ici, je vais mettre le Drive. On sauvegarde et lorsqu'on revient, on a nos 4 liens qui se trouvent ici en haut. Donc, on va repartir dans notre CSS et on va correctement positionner ces 4 liens. Je vais cibler ici ce que j'ai appelé Social Icons et je vais dire que pour ces Social Icons, la position devra être également absolue. À droite, je vais le mettre à 5% et en dessous, qui est le bottom, je vais le mettre à 8%. Lorsque je m'intéresse à ces Social Icons, je vais également récupérer les éléments A qui s'y trouvent. Et dans cet élément A, je vais lui mettre un padding de 5 pixels et je vais également lui mettre un margin right de 4 pixels. On regarde ce qu'on obtient dans notre navigateur et nos liens sont désormais là. Donc à ce niveau, on vient de finir la mise en forme qui est exactement comme celle de la page qu'on a ici. Il ne nous reste que l'animation. Et cette animation, où est-ce qu'on va la gérer? On va la gérer au niveau de là où on a géré notre titre. Donc, on va revenir ici au niveau de ce fameux H1. La première chose qu'on va demander à ce H1, c'est de devenir désormais transparent. Je lui mets une couleur transparente. Ensuite, je vais lui donner une bordure.
Mais là, je vais lui donner une bordure de texte et pour ça, je vais utiliser ici une propriété qu'on appelle le WebKit Text Stroke. Ça fonctionne un peu comme la bordure, donc je vais préciser que ce soit un pixel, mais là il n'y a pas le solide, je vais simplement mettre la couleur que j'ai envie d'utiliser. Donc si je reviens, vous voyez que voilà ce qu'on a dans notre texte. Ensuite, je vais désormais mettre l'image de fond, et l'image de fond qu'on va utiliser ici, c'est celle que j'ai appelée pattern, et le pattern c'est simplement un truc comme ceci. Je reviens ici et je charge cette image de fond, là j'appelle le background. Dans ce background, je vais charger ici un URL. Je pars dans Images et dans Images, je vais charger le pattern.png. Lorsqu'on regarde, voilà ce qu'on obtient. Et on se rend compte que c'est relativement moche. Maintenant, je vais créer un masque en CSS. Et le masque que je vais créer en CSS ici, on l'appelle simplement le WebKit Background Clip. Et pour ce WebKit Background Clip, je vais dire que ça me crée un masque sur le texte. Et lorsque j'enregistre, vous voyez que désormais, on ne voit que le texte avec les rayures à l'intérieur. Je vais dire ici là que le Background Position, ça devra être à 0 et à 0. Le dernier élément, qui est le plus important, c'est l'animation qu'on va utiliser. Donc, je me dis qu'on va lui donner une animation. À cette animation, je vais donner un nom que j'appelle ici Animate. Je veux que cette animation se produise pendant 20 secondes. Je veux qu'elle soit de type linéaire. Donc, je vais mettre ici un linéaire. Je veux mettre un délai. Donc, ça va commencer après 2 secondes par exemple. Je veux que ça se passe de façon infinie. Donc, que ça ne s'arrête jamais. Et je veux que ça alterne. Donc, que ça aille vers l'avant. Et ensuite, que ça rentre vers l'arrière. Donc, ça fasse le mouvement en avant et en opposé. Maintenant que j'ai défini cette animation, il faut que je code cette animation en elle-même et là, on va parler de ce qu'on appelle les keyframes. Pour ceux qui veulent comprendre à quoi se réfèrent les keyframes, je vous demande de venir lire ici au niveau du MDN Web Docs, utiliser les animations CSS. Cette page va vous enseigner tout ce que vous avez besoin de savoir pour les keyframes et comment ça marche. Donc, nous, on va revenir dans notre éditeur de texte et j'ai dit que je vais faire une animation qui s'appelle Animate. Donc, ça veut dire qu'au niveau du keyframe, le nom que je vais lui donner va s'appeler Animate. Je vais simplement lui dire que lorsqu'on atteint les 100%, donc lorsqu'on est à la fin de notre animation, je veux que tu changes la position de l'élément que je t'ai donné. Et là, tu vas le mettre à moins 500 pixels et en Y, ça va rester à 0. Donc, si on repart maintenant dans notre navigateur, vous allez voir qu'après 2 secondes, l'animation commence. Si j'actualise cette page, il n'y a pas d'animation et comptez 2 secondes, l'animation commence. Lorsque l'animation va durer 20 secondes, ça va changer de sens et ça va aller dans le sens opposé. Pour bien voir, si on revient ici et qu'on dit par exemple 5 secondes, on va repartir et vous voyez que ça se produit vite. Ensuite, ça commence à aller dans le sens opposé. Donc, ça sera tout pour ce tutoriel et j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager chez les personnes que vous connaissez. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel.